plutôt bien. Donc 12 roulements plus 1. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Là, ça permet également de lancer, on a une bobine très très large qui va permettre de lancer à assez longue distance. On voit avec un enroulement plutôt très qualitatif. Voilà, je vais quand même essayer de ramener le poisson, ce serait bien. Voilà, c'est esthétiquement très joli avec une petite poignée bois. On a vraiment un produit qui est très très beau. Hein. Voilà. On remarque également sur la bobine la partie clip fil hein, qui va permettre de clipper quand on veut être précis sur les lancers. Voilà. La partie également pick-up qui est renforcée. Un frein micrométrique, où je peux vraiment jouer avec de manière très précise. Donc pareil, c'est intéressant. Hein. Puis des bobines avec des grosses contenances. Hein. Donc ce qui est vraiment bien aussi hein, pour des gens qui lancent un peu, ou des gens qui vont déposer en bateau aussi, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de nylon ou de tresse en réserve. Sur un substrat qui est assez mou, donc du coup j'ai fait un montage. Bon Greg, tu vas nous parler de quel appât là? Tu utilises quoi comme appât sur la session? Bah écoute, j'ai fait le choix de la ProMaple. La ProMaple donc, qui fait partie de la gamme probiotique, ouais. Hein, c'est une nouveauté 2017, et donc c'est une bouillette très crémeuse, très sucrée. Et l'origine de tout ça, en fait, c'est deux sirops très réputés, ouais. que sont le Golden Syrup ouais. et le sirop d'érable. Donc ces appâts, à l'image de la GLM, hein, restent très tendres. Donc pour certaines situations de pêche, on peut avoir besoin d'appâts plus durs, hein, effectivement. Donc c'est pas un problème, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On peut les laisser sécher. Et déjà, au bout de 24 heures, tu obtiens un appât qui est bien plus dur. Ou alors, comme je l'ai choisi ici, on peut utiliser du Squares. Et donc en fait, quand à l'avance on gorge ces appâts donc de Squares ici, Scopex, elles vont se gorger de sucre. Et une fois gorgées de sucre, bon, la différence elle est vraiment notable. Hein. Là, j'ai un appât qui est friable ouais. très facilement. Et puis ici, écoute, je prends celle qui est gorgée de Squares. Bah écoute, c'est pas la même. Franchement, ouais, pas, avec deux doigts, j'y arrive pas. C'est compliqué. J'y arrive pas. Okay. Donc voilà. Eh ben, écoute, merci pour la petite astuce. Et puis on va continuer à pêcher tranquillement. Quoi. Bon voilà, un poisson plutôt combatif, hein, à l'image de sa morphologie. Donc cette année, la société sort des hameçons un petit peu différents de ceux qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Des hameçons qui sont beaucoup plus robustes. Hein, ça s'appelle les Power Hook. Ce sont des hameçons qui vont permettre de pouvoir pratiquer des pêches dans des conditions assez compliquées, comme ce qu'on peut rencontrer dans des grands lacs, ce qu'on peut rencontrer dans des pêches d'obstacles aussi, hein, des gens qui pêchent près de branchages, où il y a besoin quand même de pêcher frein serré pour extraire le poisson, des gens qui vont pêcher également dans les herbiers, enfin voilà, pour des pêches un petit peu plus techniques, un peu plus compliquées en tout cas. Donc on va avoir ce type d'hameçon là. On retrouve bien entendu les différentes formes d'hameçons classiques qu'on connaît, hein, qui vont permettre de pouvoir réaliser les différents pas de ligne hein, qui vont correspondre aux conditions de pêche. Quoi. Donc voilà. Greg, toi je sais que tu as utilisé là, pour la session un de ces hameçons. Lequel tu as utilisé là? En fait moi j'ai utilisé le Shod. Donc ouais, celui-là. Voilà, donc écoutez, je vais vous présenter le montage. Ok, bah super, merci. Donc un joli poisson pris avec les GLM, avec un petit peu de dropper dessus. Et puis voilà, un petit bonhomme de neige et c'est parti. Donc super sympa, pas un gros amorçage, là on est en hiver donc il fait froid. Donc super, on a attendant d'en prendre d'autres. Donc c'est cool. Alors on pêche un endroit qui est plutôt envasé. Donc j'ai fait le choix d'un montage Shod. J'ai réalisé ce montage Shod grâce à un montage hélicoptère. Donc j'ai utilisé de la LED core. Alors ce montage hélicoptère est anti-vase. Hein, grâce aux deux perles, on va pouvoir soit les monter, soit les descendre pour s'adapter en fait à la hauteur de vase.
Alors j'ai réalisé une petite astuce. Je fais un nœud à peu près à 15 cm du plomb et ce nœud en fait va me servir de butée. Il va empêcher à mes perles de descendre trop près du plomb. En effet, lorsque les carpes démarrent ou lorsqu'elles combattent, elles vont avoir tendance à entraîner donc mes perles vers ce plomb. Donc là, mon nœud va empêcher ce phénomène. Vous allez réduire par conséquent les décroches. Ensuite, j'ai réalisé un multi-rig très très court. Ce multi-rig donc est éché de pop-up Prom Apple et donc là vous allez obtenir un montage flottant très agressif. Encore une nouveauté 2017, donc les GLM. Ce sont des appâts qui font partie de la gamme Performance Concept. On retrouve les mêmes spécificités que tous les appâts de cette gamme. Ceux-là sont donc à base de moules. On retrouve également de la farine de crustacés et puis de la farine de foie. Des appâts qui sont instantanés, on va donc pouvoir faire des pêches rapides. On va également pouvoir faire un amorçage long terme avec, ça ne posera pas de problème. On retrouve un appât aussi qui est relativement tendre, donc si vous voulez le faire durcir, vous tenez compte des infos que Greg a données juste avant, ça va vraiment vous aider. Sur la déclinaison du produit, on retrouve donc le dip de manière classique, également le pelet, les flottantes, et puis un petit nouveau cette année, le dropper. Le dropper en fait il va permettre de pouvoir accentuer un petit peu le côté attractif de votre appât. Vous en mettez une ou deux gouttes dessus, donc sur votre flottante ou également sur une danse, et vous allez pouvoir accentuer cet effet. Le dropper il est intéressant, on le trouve également sur toutes les performances concept, également sur tous les appâts probiotiques, et vous verrez qu'il y a quelques droppers en plus qui vont permettre de compléter un petit peu votre type de pêche. Voilà. Une petite astuce, donc pour vraiment faire travailler le dropper de manière plus importante, sur votre appât de pêche, vous venez mettre un tout petit coup de cutter, et là vous venez mettre quelques gouttes de dropper dedans. Le dropper va descendre, et ça va permettre d'avoir vraiment une attraction à cœur de votre appât, et accentuer ce côté attractif. Bon voilà mon Steph, écoute, on finit par un joli poisson. Ouais, super, très sympa quoi. Et puis voilà, un week-end à refaire le plus rapidement. Ouais, carrément. Ouais, super. Allez, à bientôt.